Voilà, bienvenue à chacun pour cette nouvelle réunion. On est heureux de se retrouver dans la joie, dans la bonne humeur. Par la grâce de Dieu, nous voulons persévérer et continuer à avancer, faire notre chemin avec le Seigneur, celui qu'il a tracé pour nous en tout cas. Alors ce soir, on va prendre encore quelques chants et puis on écoutera François qui nous conduira dans ce que Dieu a mis sur son cœur. Mais en attendant, on veut louer le Seigneur, en attendant, on veut l'adorer, en attendant, on veut continuer à se réjouir dans sa présence. Amen, on va prendre ce premier chant qui dit « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Alléluia. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit te dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit te dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit te dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit te dire, oh béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur, ce soir encore, je choisis de dire béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, mon Dieu, encore ce soir te louer, t'adorer, te célébrer, faire monter vers toi, mon adoration, Seigneur. Merci parce que tu transformes ma vie. Merci parce que tu me donnes de la joie. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous mets dans l'abondance avec ta présence, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, tu veux nous remplir encore de ta plénitude ce soir. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te célèbre. Alors viens encore nous visiter, viens encore nous faire du bien, viens encore nous transformer, viens encore réjouir nos cœurs, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, Seigneur, être dans ta joie. Oui, je veux laisser éclater ma joie encore ce soir. À ton nom soit toute la gloire, l'honneur et la louange, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre ce chant qui dit, Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité. L'obscurité qui nous entoure. Et s'il est bien une chose qui nous entoure, c'est bien cette obscurité. Cette obscurité qui vient du mal, parce que le monde gît sous la puissance du malin, mais le Seigneur Jésus nous a laissés comme des lumières dans ce monde. Et nous voulons encore faire rayonner, faire éclairer cette lumière que Dieu a mis en nous. Nous voulons que Christ brille, que la lumière de sa face brille sur nous. Alléluia. Seigneur, par la clarté de ton amour. Par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi. Alléluia, on brille. Brille sur moi. Brille, Jésus. Et de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence de la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les, brille sur moi. Brille sur moi. Couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur. Et quand nous contemplons la sainteté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi. Sur moi, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulant torrent de ta grâce. Remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Brille, Jésus, couvre ce pays de
Alléluia, c'est bien Jésus qui est la source de la lumière. Et il faut encore qu'il puisse parler, et il parle bien, au travers de nous, au travers du témoignage que nous pouvons laisser, au travers d'une vie abondante, d'une vie apportée sur l'autel, au travers de ce que nous sommes. Le Seigneur veut encore parler, mais il veut parler par sa parole évidemment, mais comment entendront-ils si nous n'allons pas ? Alors laissons-nous encore conduire par le Seigneur afin que cette lumière puisse briller. On va chanter ce chant qui dit « Laissons éclater la joie ». Alors je ne sais pas dans quel état on est, mais à un moment donné où on peut laisser éclater notre joie, aussi les circonstances sont ce qu'elles sont, mais le Seigneur il a mis une joie profonde et intacte dans nos cœurs. Amen. Laissons éclater la joie. Tous dans son palais s'écrient Hosanna. Alors je ne peux pas vous entendre, mais j'espère que derrière vos écrans, vous criez Hosanna. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Tous dans son palais s'écrient Hosanna. Du fond de mon cœur, j'arrive, alléluia. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Les tambourins avec les instruments devant le Seigneur montent un nouveau chant. Laissons éclater la joie. Cantons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Il est le Seigneur, rendons-lui nos hommages. Réjouissons-le chaque jour davantage. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen. C'est la joie du Seigneur qui est notre force. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Disons-lui ce soir encore au Seigneur. Dieu aime qu'on puisse lui démontrer combien nous sommes dépendants de lui. Laissons éclater la joie, oui, mais dans le Seigneur. Alors Seigneur, ce soir je viens encore à toi. À quel autre, Seigneur, irai-je qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre
irions-nous qu'à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Seigneur, on veut te louer pour ces temps passés dans ta présence. Merci parce que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, sois loué et béni encore ce soir. Je prie pour ta parole. Je te prie de bénir ton serviteur ce soir encore, Seigneur mon Dieu, et de le fortifier. Merci, Seigneur, de nous parler encore ce soir par cette parole. Merci, Seigneur, de nous emmener plus loin encore. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te louer, t'adorer et te célébrer encore, même au travers de la parole, au travers de ces moments, Seigneur, où tu vas comme impacter nos cœurs et nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci encore, Seigneur, pour ces moments, ta présence, Seigneur. À toi soit la gloire et l'honneur, mon Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien et que le moral est bon. On aime la parole de Dieu. On aime l'écouter, on aime la lire, on aime la méditer. Dieu nous parle au travers de cette parole, c'est sa parole. Il nous l'a laissée pour nous instruire, pour nous faire du bien. Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, c'est ce qu'il va faire, c'est ce que le Seigneur va faire. Vous faire du bien, nous faire du bien, et que l'on puisse progresser ensemble. Nous sommes ensemble, même si on ne se voit pas beaucoup en ce moment à cause des événements, mais c'est comme ça, et on aura la joie de se retrouver sûrement bientôt. J'aimerais lire avec vous dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 8, au verset 12. Et je vous invite à méditer sur la bonne volonté, sur la bonté que l'on peut avoir les uns envers les autres et la bonne volonté que l'on peut avoir. 2 Corinthiens 8, 12. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année passée. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens
répondent à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon ce qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'en avait pas de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Gloire à Dieu. Il s'agit d'un passage dans les Corinthiens où Paul les encourage à continuer ce qu'ils ont commencé à mettre de côté il y a un an passé, il dit l'année dernière, et d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Les Corinthiens avaient cet empressement de vouloir aider, et là, dans ce cas particulier, c'est aider l'église de Jérusalem qui avait des besoins. Pour venir au verset 15, le dernier verset que nous avons lu, selon ce qui est écrit, celui qui avait ramassé peu n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé beaucoup, n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. C'est une référence au temps de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert et à la manne que Dieu donnait chaque matin. Exode 16, 18 nous dit « On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. » J'aime bien ces versets qui nous montrent la bienveillance de Dieu, sa nature, sa justice et l'attention qu'il a pour chacun. Dans le verset 9 que nous avons lu, en lecture d'introduction, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. » C'est le plan de Dieu pour nous, que nous soyons enrichis en bonne œuvre. Jésus s'est fait pauvre. S'il avait gardé sa position à la droite du Père, nous serions restés dans notre position, car les véritables pauvres, c'est nous. Jésus a vécu pauvrement en prenant notre condition, et il a permis que nous sortions de la nôtre en prenant notre condition. Notre richesse est en Jésus-Christ, non seulement pour nous, mais pour tous les hommes. C'est Christ qui nous enrichit. Au verset 12 que nous avons lu, la bonne volonté, quand elle existe, et c'est déjà une bonne chose d'avoir la bonne volonté, mais est agréable, cette bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. La version parole vivante, la transcription parole vivante nous dit « Lorsque l'on donne de bon cœur, selon ses moyens, Dieu se réjouit et le moindre don lui est agréable. Nul ne peut donner plus que ce qu'il a, et Dieu ne mesure pas notre générosité à ce que nous donnerions si nous possédions davantage. » Les intentions sont bonnes, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est les intentions avec ce que l'on a, et pas ce que l'on n'a pas. Il s'agit d'un texte où il est parlé du soutien de l'Église de la ville de Corinthe pour la ville de Jérusalem. Et il s'agit de besoins matériels. Mais il me semble qu'au travers de ce texte sur les besoins matériels, on va y revenir après, on peut en tirer des choses pour ce qui est du spirituel. Pour donner à l'autre, qu'avons-nous reçu? Dans quel état sommes-nous? Il faut s'examiner soi-même et ne pas vouloir faire ce que nous ne pouvons pas, mais déjà faire ce que l'on peut, selon nos moyens, tout en cherchant à progresser avec le Seigneur.
Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Certains sont patients, certains sont doux, d'autres sont maîtres d'eux-mêmes, certains sont fidèles, certains ne critiquent pas, certains veulent ressembler à Jésus. Certains sont assidus à la prière, certains sont assidus à la parole de Dieu. Nous avons tous des qualités différentes. Et qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces qualités que nous avons? Tout en considérant notre état et en demandant à Dieu de progresser. Galates 5,22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est l'amour en premier. Lorsque l'on veut avoir une bonne intention, lorsqu'on a une bonne volonté pour le Seigneur, il faut déjà l'amour. Et puis, dans les fruits de l'esprit, il y a la bonté, il y a la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance pour l'autre. Demandons ces choses à Dieu, qu'il nous aide. Souvent, nous savons ce que nous voulons faire, mais il faut les présenter à Dieu, qui est le maître de nos vies, et c'est lui qui pourra nous donner l'élan et qui nous aidera si nous le lui demandons. La disposition de cœur est là, et Dieu nous demande juste de faire selon nos propres moyens. Il faut réaliser notre besoin d'aide, le besoin d'aide que nous avons besoin de la part de Dieu. Mais il faut aussi que nous demandions au Seigneur les progrès nécessaires pour faire ce que nous voudrions, les intentions que nous avons, pour faire aussi sa volonté. Lorsque Pierre et Jean sont allés au temple, après la Pentecôte, et qu'ils ont rencontré le paralytique, Acte 3,6 nous dit, alors Pierre lui dit au paralytique, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il avait quoi, Pierre? De lui-même, pas grand-chose. Mais par le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, il a donné mieux que ce qu'attendait le boiteux, le paralytique. Il a donné la guérison. Pierre connaissait bien son maître, Jésus. Et depuis l'expérience de la Pentecôte, le Saint-Esprit pouvait agir au travers de lui, au travers de Pierre. Pierre a pu donner ce qu'il avait reçu du Saint-Esprit, ce qu'il avait reçu de Dieu. Nous avons tous des envies pour Dieu, mais nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. Lorsque nous venons à Dieu, nous ne connaissons pratiquement rien de lui. Moi, quand je suis venu à Dieu, je ne le connaissais pas. J'avais des idées sur Dieu, mais je ne le connaissais pas. Je croyais. Mais Dieu n'est pas forcément comme on croit quand on le connaît maintenant, quand on voit la parole de Dieu. Et il est bien de connaître Dieu, d'apprendre à le connaître. Nous grandissons au fur et à mesure, et nous ne pouvons donner au fur et à mesure de notre avancement avec Jésus. Plus on va grandir avec notre Dieu, plus on pourra donner, plus on pourra être disposé, avoir cette volonté. C'est le Seigneur qui nous fait grandir. Dans Jérémie 4,3, il est écrit ceci. « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » C'est de notre cœur qu'il est parlé dans ce passage. C'est notre cœur. Ce sont des choses spirituelles que le Seigneur nous demande. Défrichez-vous un champ nouveau, c'est retirer de votre cœur tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, pour laisser place à ce que Dieu a préparé d'avance, pour laisser place aux intentions que nous aurons pour Dieu. Nous serons préparés, nous aurons la disposition. Qu'a-t-on laissé dans notre cœur qui n'est pas à la gloire de Dieu et que nous devons enlever? C'est à chacun de répondre pour soi-même. Mais ce que nous n'avons pas enlevé, c'est cela qui nous empêche d'avoir une bonne communion avec Dieu, qui nous empêche de faire ce que nous voudrions. C'est à chacun de vouloir progresser avec Dieu pour mieux le servir. Ça, c'est le côté spirituel.
un aspect du côté spirituel. Mais il y a bien sûr le côté matériel. Et oui, la bonne volonté que nous avons. On ne peut donner que ce qu'on a. Je reviens à ce texte de 2 Corinthiens 8, le verset 13, il est écrit « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. » Paul prévoit déjà que l'église de Jérusalem un jour pourra peut-être aider l'église des Corinthiens, l'église de Corinthe. Mais pour l'instant, c'est l'église de Corinthe qui aide de leur surplus. Mais il leur dit aussi, car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager. Dieu ne nous demande pas ça. Paul écrit aux Corinthiens, et juste avant ce passage, leur donne en exemple les églises de Macédoine, qui avaient donné avec générosité malgré les épreuves dans lesquelles elles étaient, malgré les souffrances dans lesquelles étaient ces églises. Mais elles avaient donné selon leurs moyens et plus, Paul rajoute, plus pour prendre part au service en faveur des saints. Si les Corinthiens avaient beaucoup de problèmes dans leur église, ils avaient décidé depuis 1 an de donner, et Paul leur écrit que c'est le moment, parce que l'église de Jérusalem a besoin. Toutefois, il ne s'agit pas de donner tout ce qu'ils ont et de s'exposer eux-mêmes à la détresse, mais de partager ce qu'ils ont décidé. Et il dit, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Combien de superflu pouvons-nous avoir, nous qui ne sommes pas dans la détresse, qui ne sommes pas dans la pauvreté, pour pouvoir pourvoir aux besoins des autres. Dans la circonstance présente, l'église de Jérusalem avait des difficultés et les Corinthiens ont eu le désir de pourvoir et ils l'ont fait. Le don est agréable à Dieu. Ce que nous apportons, ce que nous donnons pour les autres, pour les frères, pour les sœurs, pour les églises, c'est ce que nous donnons à Dieu et c'est agréable. Dans les circonstances que nous vivons actuellement, et nous avons prié cette semaine, mardi, au rendez-vous par Skype, le mardi à 14h, nous avons prié pour des pasteurs et des églises en difficulté. Que notre superflu puisse pourvoir aux frères et aux églises en difficulté. Dans ce chapitre 8 de 2 Corinthiens, c'est un appel à la générosité que fait Paul. Et le Seigneur nous appelle à cette générosité, à les imiter. Soyons généreux. Proverbe 28-27 nous dit « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. » C'est le Seigneur qui le dit. 2 Corinthiens 9-7, il est écrit « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Dieu aime celui qui donne avec joie. Qu'as-tu résolu dans ton cœur de donner? Donne-le, mais avec joie. Ni tristesse. Ce qui est résolu dans ton cœur, sans crainte, et tu feras la joie de Dieu. Dieu regarde à la façon dont nous donnons, pas le montant. Notre attitude compte plus et compte davantage que le montant. Nous le savons bien avec la veuve qui a donné au temple les 2 petites pièces. Jésus observait et il interpelle les disciples et il dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. » Parce que cette pauvre veuve avait donné de son nécessaire. Cette pauvre veuve avait donné ses pièces. Elle les aurait eu besoin, mais elle les a données. Elle les a données pour Dieu. Ce que nous avons vient de Dieu et il est juste de lui en rendre une part. Notre Dieu est un Dieu généreux. Il a tout donné. Il a tout donné, même son Fils, Jésus, pour nous sauver. Donner, c'est être reconnaissant à Dieu de ce que nous avons reçu.
Donner, c'est avoir un cœur généreux. C'est montrer l'intérêt que nous avons pour les autres. Donner, c'est obéir à Dieu. C'est important de donner. Pas tout donner, parce que nous devons aussi, et nous avons la charge de nos familles, c'est important de veiller sur le bien de nos familles. Mais donnons, soyons généreux, comme le Seigneur a été généreux, comme le Seigneur nous a donné. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Et dans notre superflu, ne pouvons-nous pas donner? Il y a tant d'appels, tant de secours, tant de dons, tant de personnes à secourir. Ayons cette bonne volonté qui va donner avec ce qu'elle a. Chacun pourra donner avec ce qu'il a, avec ce qu'il possède, chacun selon ses moyens. Mais soyons généreux. Prions pour nos frères qui sont dans le besoin dans ces temps difficiles. Prions pour les églises qui sont dans le besoin dans les temps difficiles. Et soyons plaisants pour Dieu, plaisants à Dieu, que notre cœur puisse donner avec joie. Je vous invite à prier pour cela. On va prier pour les frères, les sœurs qui sont dans le besoin et pour les églises aussi qui sont dans le besoin. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, et je te remercie pour la générosité que tu mets dans nos cœurs. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour les résolutions que tu mets dans nos cœurs, parce que nous sommes disposés à donner et à donner selon ce que nous pouvons chacun. Tu ne nous demandes pas, Seigneur, l'impossible. Toi, tu fais l'impossible. Mais nous devons faire notre part. Et notre part, c'est de soutenir le frère, la sœur. C'est de soutenir le serviteur qui est dans les difficultés en ce moment. C'est de soutenir l'Église qui est en difficulté en ce moment. Seigneur Jésus, donne-nous d'être attentifs aux autres. Donne-nous, Seigneur, de pourvoir et de subvenir aux besoins des frères, des sœurs, de pouvoir subvenir aux besoins de celui qui est à côté de nous. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, parce que tu nous as mis un cœur de chair, tu as mis un cœur qui bat, c'est pas un cœur de pierre. Et nous aimons, Seigneur, te ressembler. Toi, tu es un Dieu généreux, tu es un Dieu qui a tout donné, et nous voulons être à ton exemple. Aide-nous à donner. Merci, Seigneur. Amen. Veillez, soyons attentifs. Il y a beaucoup d'infos qui circulent en ce moment sur les églises, sur la générosité. Soyons généreux, mes frères et sœurs. Soyons généreux, comme Dieu l'a été avec nous. Soyez bénis. Voilà, merci à François pour la parole de Dieu. On est vraiment bénis. Je sais pas vous, mais moi je me sens béni dans le Seigneur. Alors on se dit à bientôt, on se retrouve dimanche encore pour notre culte en ligne. On veut prendre ce temps encore, hein. C'est vrai que c'est parfois un petit peu moins évident quand on est à la maison, quand on n'a pas l'obligation de prendre la voiture, de sortir, de venir à l'église. Mais je crois que c'est important de garder ce moment avec le Seigneur, de pouvoir le célébrer ensemble, de pouvoir être en connexion ensemble. Vous avez vu, il y a le petit chat où on peut interagir aussi. Et ça, je crois que c'est super bien de le faire, qu'on puisse mettre Amen quand on a envie de mettre Amen, un Amen qu'on donnerait à l'église. Bien, je crois que c'est bien de pouvoir l'écrire. N'hésitez pas à liker les vidéos aussi. Hein. Ça fait remonter les vidéos aussi dans les fils. YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne, on n'y peut rien. Abonnez-vous encore sur la chaîne. Enfin voilà, ça c'est des détails, c'est de la technique, mais visiblement on est obligé de faire un technique aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom du Seigneur, on se retrouve dimanche et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas, pour tout contact, on est à votre disposition. Soyez bénis.